Salut à tous, nouvelle vidéo après un gros mois d'absence ici. La vidéo elle devait peut-être sortir en janvier, j'ai peut-être un petit peu eu la flemme, on est plutôt dans le timing, mais c'est pas trop grave. Et dans cette vidéo, on va revenir sur 3 joueurs qui sont passés par des clubs qu'on avait peut-être un petit peu oubliés, et on va voir que dans certains cas, des stars qui vont dans des plus petits clubs, c'est pas forcément bien vu par tout le monde. Avant de commencer, je te laisse t'abonner, et bien sûr, on y va pour le premier joueur. Évidemment, je ne vais pas vous le présenter, on a tous en tête son but mythique face à l'Italie et sa décennie passée à la Juve. Mais après la vieille dame et son record de meilleur buteur étranger de l'histoire du club, personnellement, j'avais un petit peu oublié son passage à Hercules. Un choix dicté à l'époque a priori par sa femme et son souhait de retourner vivre dans son pays d'origine. Et le choix va s'avérer plutôt payant malgré tout, il va marquer 12 buts dans une équipe promue et qui est complètement à la peine. Et en plus de ça, il va pas marquer contre n'importe qui, Valence, Séville et le Real Madrid par exemple. Malgré tout, le club ne se maintient pas et en mai 2011, il va être libéré de sa dernière année de contrat. S'en suivra un passage à Abu Dhabi malgré des sollicitations en Europe encore, comme à Naples ou à Swansea, avant un retour en Argentine et une fin de carrière en Inde, qui à cette époque est en pleine promotion après la création de sa nouvelle ligue, dont on parlera peut-être plus tard d'ailleurs dans une nouvelle vidéo. Et maintenant, on va parler d'un joueur qui n'a jamais connu de juste milieu capillaire. Comment tu passes de ça à ça? Sérieusement, il n'y a rien entre deux. Bon, blague à part, Victor Valdés, c'est une figure du Barça des années 2000-2010 et il va jouer ses premiers matchs en pro en 2002 grâce à Van Gaal, en débutant par un match face à l'Atlético. Donc c'est pas rien, une petite pression sur les épaules. Les prestations, elles vont être plutôt bonnes, mais pour autant, Van Gaal, il va quand même le mettre sur le banc. Il va pas le convoquer et Victor Valdés, il comprendra pas. Alors il va sécher un petit peu les matchs, 3 jours d'entraînement avec la B du Barça. Malgré tout, il ne sera pas sanctionné parce que Johan Gaspar, lui, il sait que le petit, il a du potentiel. Il va falloir attendre le licenciement de Van Gaal et une saison de cohabitation avec le grand rouge Tour Esbjerg et il deviendra le pensionnaire indéboulonnable du Barça jusqu'en 2014. 2014, où après avoir annoncé ne pas vouloir prolonger, en mettant en avant le fait de vouloir passer une fin de carrière plus tranquille, ou en tout cas avec moins de pression que chez les Blaugrana, la fin de l'aventure catalane ne se passera pas forcément comme prévu pour Valdés. Il se fait les ligaments croisés lors d'un match face au Celta Vigo et quitte donc le club et le Camp Nou pour la dernière fois sur Sevilla. S'en suivra un passage à Manchester United sur proposition de Louis Van Gaal, décidément, il est partout Van Gaal, qu'il avait mis au placard 10 ans auparavant. Un passage anecdotique à Manchester United qui va le prêter en janvier 2016 au Standard de Liège. Une arrivée qui pose des questions sportivement parce que le Standard, ils ont déjà un gardien titulaire avec Guillaume Hubert qui donnait satisfaction à l'époque. Lui, forcément, Hubert, il a été un petit peu vexé de l'arrivée de l'Espagnol et qui avait même mis en doute son avenir au sein du club. Et l'avenir au sein du club de Valdés, ça va s'avérer mitigé. Les spécialistes du football jugeant que son passage n'était pas une réelle plus-value, il va finir sa carrière à Middlesbrough et mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2016-2017. Dernier joueur et pas des moindres, le Sénateur, une légende du football brésilien, champion du monde 94, 55 buts en 70 matchs avec la Seleção et 688 buts en quasiment 900 matchs en club, on va causer du grand Romario. La légende de Vasco da Gama au Brésil où il fera 4 passages entre 1985 et 2008. Il a également marqué l'Europe avec son passage au PSV où il a marqué 127 buts en 142 matchs et au Barça avant de faire des allers-retours entre le Brésil, l'Europe, les Émirats et un passage en Australie en 2006 et c'est sur cette étape qu'on va s'arrêter. En 2006, le championnat australien vient de changer de nom et il entame une nouvelle ère depuis 2 petites années avec en parallèle la belle perf de l'Australie en Coupe du Monde, éliminée dans des conditions un petit peu douteuses face à l'Italie, on va pas revenir là-dessus. La suite, on la connaît malheureusement, plus de ça. Mais la signature du Brésilien ne fait pas illusion, à l'époque il signe un contrat pour 4 matchs seulement et une somme astronomique pour un club australien. Et pour John Kosmina, le coach qui l'a accueilli un peu contre son gré, c'est une signature débile et un gouffre financier qui risque de mettre en péril la bonne saison en cours de l'équipe. Mais les dirigeants, ils veulent rien savoir. Ils ont trop investi pour le recruter et il doit jouer quoi qu'il arrive. Les performances du Brésilien, elles sont médiocres. Kosmina va dire de lui qu'il joue comme un âne boiteux, mais Romario finira par réaliser son ambition. Il va marquer un but en A-League, un but de renard des surfaces, fidèle à son style de jeu qu'on a connu durant toutes ces années, mais pas suffisant pour permettre à Adélaïde de remporter le titre en fin de saison. Il va jouer donc 4 matchs avant de repartir à Vasco da Gama, laissant derrière lui un coach plein d'amertume et des dirigeants groupis fiers d'avoir pu réaliser un gros coup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et vous abonner, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.